Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique dans laquelle nous allons parler du balai de sorcière à travers un travail magique, un petit sortilège pour la prospérité professionnelle et la croissance financière. Et ensuite, je vais vous expliquer donc comment créer, comment utiliser votre propre balai magique. Tout d'abord, le balai de sorcière, qui s'appelle aussi le besom, n'est pas simplement un outil optionnel pour notre métier magique. C'est vraiment l'outil, l'archétype de la sorcellerie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit dans chaque représentation populaire des sorcières. Le balai est vraiment une arme indispensable qui doit toujours être trouvée dans l'armurerie, entre guillemets, d'une sorcière ou d'un mage. Il délimite les frontières et il purifie l'espace. Vous voyez, lorsque vous nettoyez, c'est ce que j'ai fait notamment hier et avant-hier, quand vous nettoyez l'espace devant l'entrée de votre maison. Et bien lorsqu'on fait ça, non seulement on va bien sûr nettoyer de manière proprement dite, mais on va également, c'est une manière de revendiquer notre espace dans ce monde. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme ou quoi que ce soit, ou de la possessivité, hein. Mais on a tous besoin d'un espace sécurisé pour notre vie privée. Et il est également nécessaire de préciser ce que l'on peut tolérer et ce que l'on ne peut pas. C'est encore ici une question de nettoyage. Un balai ordinaire va enlever la poussière de la maison. Le balai magique va purifier, délimiter et protéger notre lieu de vie et notre espace sacré. Alors comme je vous l'ai dit, cette chronique nous parle d'un petit sortilège, un petit rituel dans lequel on va utiliser un balai magique pour apporter la prospérité dans la maison. Alors régulièrement, j'aime bien vous faire des chroniques sur comment apporter davantage de prospérité, d'abondance dans votre vie. Pourquoi ? Parce que notre but, notre cheminement sur Terre là, on est là pour être heureux, on est là pour se donner du bonheur, pour se donner de la joie, pour se faire plaisir. Et l'argent, la prospérité, l'abondance sont des formes de plaisir. Avoir davantage de prospérité dans votre vie vous ouvre au bonheur. C'est important de ne pas renier cet aspect matériel de notre vie, même si nous sommes dans la spiritualité. Parce que quand nous n'avons pas de quoi manger, de quoi nous loger décemment, nous tombons dans le cycle de la pauvreté et cela enclenche de terribles conséquences. La maladie, la dégénérescence, voilà, c'est juste pas possible. Donc il faut toujours veiller à ne pas franchir ce seuil et à accepter dans notre vie tout ce que l'univers veut nous apporter. L'abondance est un cadeau universel. Nous sommes ici pour l'accepter. Il est important de pouvoir payer ses factures. Il est important d'avoir un toit pour se loger, d'avoir chaud l'hiver, de ne pas avoir trop chaud l'été, d'avoir de quoi manger pour rester en bonne santé. Il nous faut, même nous, les personnes spirituelles, accepter l'abondance qui vient à nous. Et puis parfois, ça bloque un peu. Il y a des fois où ça vient bien, puis il y a des fois où ça vient moins bien. Et c'est pour ça que les sorts de prospérité et d'abondance existent. Donc ici, nous allons utiliser un balai pour éliminer l'énergie négative. C'est une activité magique qui peut être améliorée en faisant appel au pouvoir de deux éléments, à savoir l'élément air et l'élément terre. Ce sortilège dont je vais vous parler n'est pas de moi. Celui-là, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai adapté du tout premier livre que j'avais acheté, une découverte, parce qu'avant je faisais tout toute seule, intuitivement, tout ça, puis je me suis dit, punaise, mais un petit livre de magie, ça peut être chouette, parce que voilà, s'ils ont été écrits, c'est bien pour que nous les lisions et que nous nous en servions.
Et je l'ai acheté donc il y a très longtemps. C'est le livre de Anne-Marie Gallagher, The Bible Spells. J'ai légèrement modifié le rituel, mais le sortilège, lui, provient vraiment de ce livre, et plus exactement des pages 130 à 131. Alors, pour effectuer ce sortilège, de quoi aurons-nous besoin? De vous, déjà, bien entendu, de votre balai magique. Alors, de préférence, c'est bien que vous en fabriquiez un, de la manière dont je vais vous l'expliquer plus tard. Bien sûr, si ce n'est pas possible, vous pouvez faire comme moi, lorsque j'ai créé mon premier balai. C'est-à-dire vous rendre dans un centre de jardinage. J'avais pas du tout à l'époque, j'habitais en ville, je travaillais comme une dingue. J'avais absolument pas le temps, même si j'allais en forêt régulièrement me promener avec ma fille, même si j'allais, même avant, je veux dire, alors avant j'ai eu ma fille jeune, hein, donc voilà, avant j'étais un petit peu le tributaire de la volonté de mes parents, ou voilà, des gens avec qui je vivais. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie privée non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon voilà, puis bon après je travaillais énormément, j'ai commencé à travailler très jeune, à 14 ans, et donc je faisais des métiers difficiles, j'avais pas vraiment le temps, quand j'allais en forêt, même de ramener des choses pour fabriquer des choses moi-même. Donc je savais comment on faisait un balai, parce qu'une de mes grand-mères en avait un, donc je savais exactement comment on faisait, quand même. Mais alors j'avais pas le temps d'aller ramasser les brindilles et tout, donc en fait je me suis dit, bien, de toute façon, je suis capable de transformer un balai ordinaire en balai magique. Alors là, j'ai pas le temps de le faire. Donc, je vais aller voir dans un centre de jardinage et je vais bien en trouver un qui va convenir. Et effectivement, j'en ai trouvé un. Alors, il faut s'assurer que votre balai est fabriqué exclusivement à partir de matériaux naturels. Ça, c'est très important. Ne prenez pas de balai qui contiennent du plastique. Alors, moi j'avais choisi, et on en trouve encore très facilement, un balai en paille. Ceux-là, enfin maintenant je ne sais pas maintenant comment ils sont fabriqués, mais je sais que celui que j'ai depuis des années, donc et des années, parce qu'il est toujours opérationnel, hein, celui-là, eh bien il était entièrement en matériaux naturels. Il n'y avait que des choses, il y avait pas de plastique dedans. Après l'avoir acheté, on procède à une petite cérémonie pour activer ses pouvoirs magiques. On va transformer ce balai en balai magique. Il suffit pour ça de le consacrer. Alors vous pouvez faire une petite cérémonie, hein, rien ne vous en empêche, mais vous pouvez simplement le faire de manière très simple, très intuitive, en le prenant en prenant le manche entre vos mains, en imaginant donc que vous lui envoyez de l'énergie magique, et en le programmant pour sa fonction magique. Pour booster son pouvoir, vous pouvez également, c'est ce que j'avais fait, le décorer. Je lui avais accroché une petite déesse dessus. J'avais tressé des rubans pour faire une échelle de sorcière. Et que j'ai accroché après dessus. J'avais ajouté un cristal et j'avais gravé sur le balai des sigils magiques. Des sceaux magiques. Et je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Alors une fois que vous avez donc rendu ce balai ordinaire magique, vous allez pouvoir vous en servir pour ce sortilège et pour plein d'autres choses encore. Donc je récapitule, vous avez besoin de vous, de votre balai magique, de 2 bougies, une verte et une jaune. La couleur verte va représenter la terre, le monde végétal, le monde de la luxuriance, de l'abondance, et le jaune, la joie, l'élément air. Vous allez avoir besoin d'un gros bouquet de romarin, alors frais de préférence, un disque de charbon de bois que vous allez mettre dans un plat énifugé ou mieux encore dans votre chaudron, 2 benjoin en granulés, du basilic, alors sec ou frais comme vous pouvez, et également de la menthe. Il vous faudra également une assiette plate contenant un petit peu d'huile. Alors vous pouvez prendre de l'huile classique, huile d'olive, huile de tournesol. N'en mettez pas une tonne, hein, c'est pour les bougies. Et également, il vous faudra un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée. Passons maintenant au sortilège proprement dit.
Donc une fois que vous avez rassemblé tout ce dont vous avez besoin, que vous avez pris votre petite douche rituelle pour vous purifier vous-même, que vous avez nettoyé votre espace, bien sûr proprement dit, hein, en ayant bien sûr aspiré, balayé, dépoussiéré, ça c'est très important avant de procéder au sortilège qui touche un lieu de vie ou un lieu de travail. Il faut toujours les nettoyer avant, c'est normal. Hein. On enlève physiquement les mauvaises énergies parce que là on va les enlever comment dire, de manière éthérique, de manière spirituelle pour les remplacer par la prospérité. Donc il faut déjà que ça soit propre. Donc vous lavez, enfin vous faites le ménage, après vous lavez, tout ça, enfin bon, le processus classique pré-rituel. Ensuite vous allez rassembler tout votre matériel et vous allez, au niveau timing, ce sortilège, pardon j'aurais dû vous le dire avant, c'est bien de le faire un mercredi ou un jeudi, parce que ce sont des jours qui touchent la prospérité. Le mercredi, c'est le jour des affaires, hein, le jour du commerce, donc c'est très bon pour les gens qui ont un commerce. Le jeudi, c'est le jour de la chance et de l'abondance, donc l'un ou l'autre, ça va. Il faut que la lune soit en phase croissante ou pleine. En pleine lune, c'est très bien parce que la pleine lune, c'est l'abondance, c'est le jour vraiment d'abondance, et veillez bien à ce que la lune ne soit pas en vide de course. Ça c'est très important parce que ça peut vraiment perturber grandement les résultats de votre sortilège, voire même les inverser. Alors vous allez prendre votre disque de charbon, le placer dans votre chaudron ou dans un conteneur bien sûr inifugé, l'allumer et le saupoudrer avec le benjoin et le basilic. Vous allez prendre votre bougie verte, vous allez la passer dans l'huile et la rouler ensuite dans la menthe poivrée séchée, réduite en poudre ou en petits morceaux, tout en récitant. Non, pardon, vous l'allumez avant. Oh, excusez-moi, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui ne va pas. Vous la roulez dans la menthe, c'est ça. Vous la placez dans son support. J'ai été un peu trop vite, pardon. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous la roulez dans la menthe, donc vous la placez dans son support bien en équilibre, vraiment qu'elle soit bien stable. Et ensuite, vous l'allumez. Et tandis que vous l'allumez, vous dites « Élémentaire, je t'invite à être le témoin de ce sortilège. » Ensuite, vous faites la même chose avec la bougie jaune. Vous la badigeonnez d'huile, vous la roulez dans la menthe et vous la placez dans son support. Et ensuite, tandis que vous l'allumez, vous appelez l'élément air. Élément air véhicule ce sortilège. Ensuite, vous allez prendre votre romarin, votre bouquet de romarin et l'attacher aux manches de votre balai. Une fois que vous avez terminé, passez-le au-dessus de la fumée d'encens. Vous allez faire le tour de votre maison ou de votre espace de travail en balayant, à l'aide de votre balai magique, l'espace. Alors, un balai magique ne s'utilise pas comme un balai classique. Il ne doit pas toucher le sol. Vous devez l'utiliser comme on utilise un balai normal, sauf que vous ne touchez pas le sol. Vous êtes à peu près une dizaine de centimètres de sol parce qu'il brasse l'énergie, il ne brasse pas la poussière. Donc, vous faites le tour de chaque pièce si vous faites votre maison ou votre espace de travail en 10 ans. Pour chaque pièce, à chaque fois que vous arrivez dans la pièce, vous commencez le travail, vous dites ceci. Né de la terre, porté par l'air, augmente la vibration positive, fait disparaître toute négativité et que la prospérité envahisse et règne en ce lieu. Vous faites ça pour chaque pièce ou dans votre lieu de travail en visualisant, pendant que vous faites ceci pour chaque pièce ou votre lieu de travail, en visualisant bien l'énergie toxique qui est transformée en prospérité, c'est-à-dire vous allez atteindre d'une teinte gris, machin, vous allez arriver à une lumière qui va remplir la pièce, qui va être de couleur verte pailletée or. Plus ce sera doré, plus ce sera prospère. La lumière peut être très blanche aussi et dorée. Lorsque vous avez fait ceci, vous revenez à votre point de départ, là où vous avez laissé les bougies. Vous prenez un petit peu d'huile essentielle de menthe que vous avez diluée,
que vous allez diluer dans de l'huile normale pour pas que ça vous irrite, hein, bien sûr. Vous en prenez un petit peu avec vos doigts et vous l'appliquez sur le manche de votre balai. À partir de ce moment-là, faites très attention. Souvenez-vous que vous avez de l'huile essentielle sur vos doigts. Soit vous allez, avant de continuer le sortilège, vous lavez les mains immédiatement, soit vous faites très attention de ne pas vous frotter les yeux ou vous mettre les mains sur le visage. Le mieux est que vous posiez votre balai 2 minutes, que vous alliez vous laver les mains. Ensuite, vous revenez, vous prenez votre balai et vous le passez au-dessus de la fumée d'encens encore une fois. On va le faire 3 fois cette fois, en récitant chaque fois un des versets que je vous donne maintenant. La première fois, donc vous dites: au premier passage, je t'investis de ton pouvoir. Vous reprenez votre balai, vous le passez une deuxième fois. La deuxième fois, dites: au second passage, tu m'obéiras. Et vous le reprenez une troisième fois en le repassant dessus en disant: la troisième fois, tu es béni. Ensuite, vous suspendez le balai au-dessus d'une porte. Si ce n'est pas possible, vous pouvez le conserver dans un recoin le plus près possible de votre porte d'entrée pendant au moins 10 jours. Personne d'autre que vous ne doit le toucher. Alors au pire, si vous avez des enfants, si vous avez des gens qui sont susceptibles de toucher ce balai, alors dans ces cas-là, cachez-le. Mettez-le dans un endroit pendant 10 jours où personne ne le verra, où personne ne le touchera. Donc une fois que vous êtes occupé du balai, prenez les 2 bougies, amenez-les sur une table de travail et tandis qu'elles continuent de brûler, écrivez vos objectifs et vos aspirations concernant l'abondance et la prospérité sur une feuille de papier. Puis, vous gardez la feuille de papier à proximité des bougies jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Veillez toujours à ce que les bougies soient en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien autour qui risque de brûler, y compris la feuille. Et, éteignez-les si vous devez sortir, puis vous les rallumez quand vous revenez jusqu'à ce qu'elles soient éteintes. Laissez ensuite la feuille dans votre salle de travail pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, vous pourrez la brûler pour l'activer définitivement avec l'élément feu. Ce sort est très puissant et très efficace. Alors maintenant, on va passer au Bessum proprement dit. Comment créer, alors je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais je vais vous expliquer de manière rapide comment créer et comment donc utiliser le balai magique. Parce qu'il n'est pas utilisé comme un balai ordinaire, eh bien, votre balai magique peut être orné de rubans, de charmes, de breloques, de symboles qui vous correspondent ou de votre choix pour augmenter son pouvoir magique. Alors on peut créer un balai de différentes manières. On peut commencer de 0 ou on peut l'acheter tout fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas d'autre choix. Ou si on n'a pas le temps d'aller à la recherche des brindilles. Si vous le faites à partir d'un balai existant, vous appliquez les conseils que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous désirez commencer de 0, eh bien soit vous pouvez aller chercher un manche déjà tout fait. Donc ça, il y en a dans les drogueries, dans les jardineries, tout ça. En bois, bien sûr, apprenez pas de choses en plastique. Pardon. Et vous pouvez sinon le faire vous-même. Et dans les deux cas, personnaliser les deux. Moi, j'ai été chercher. Donc j'ai ce balai que j'avais au début et après j'ai fait le mien. En fait, c'est le balai que vous voyez sur la vidéo. J'ai trouvé en forêt un manche magnifique, un petit peu tarabiscoté. Et c'est du bois de frêne. C'est un très bon bois pour faire le manche notamment. Votre balai aura bien entendu les qualités du bois que vous aurez choisi pour le créer. On est bien d'accord, hein? Voilà. Ensuite, lorsque vous avez trouvé votre manche, eh bien, vous personnalisez votre manche. Vous allez bien sûr le poncer s'il est brut, vous allez le décorer, vous allez peut-être graver des symboles dessus, y accrocher des breloques, y accrocher voilà, des cristaux. Vous allez le personnaliser et tout ce que vous allez attacher dessus ou tracer dessus lui donne son pouvoir. Ensuite, nous allons nous occuper du fouet du balai.
en partant à la recherche de branches qui vont le constituer. On peut choisir des branches qui viennent du même arbre. Alors un arbre peut-être avec lequel vous avez déjà développé un lien affectif. Ou un arbre qui vous aura appelé dans la forêt ou dans la campagne. Ce peut être des branches de bouleau. Ça peut être des branches de saule. Peu importe. C'est un balai symbolique, c'est un balai magique. On ne s'en servira pas pour nettoyer, rappelez-vous. On s'en sert pour purifier. Enfin, on nettoie l'énergie, mais on ne nettoie pas par terre. Donc, ça peut être n'importe quel type de branche et elles peuvent avoir l'aspect qui vous plaît à vous et pas forcément un aspect pratique. On est bien d'accord. C'est un balai magique. Donc, réunissez un certain nombre de branches de brindilles. Vous pouvez même prendre des branches d'arbres différents et vous allez les lier pour les disposer autour du manche et ensuite vous les assemblez et votre balai sera terminé. Alors, idéalement, la phase lunaire qui est consacrée à la réalisation du balai est la phase décroissante de la lune puisque nous utilisons ce balai pour gommer l'énergie négative. Mais sachez que vous pouvez à ce moment-là le réaliser le plus gros pendant cette phase de lune et ensuite choisir une autre phase de lune pour le décorer afin de lui apporter un petit extra lié aux propriétés, aux vertus, aux correspondances de cette phase lunaire. Si vous voulez que votre balai, en plus de sa fonction de nettoyage, apporte toujours de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, qu'il ait cette énergie de renouveau, vous le faites en nouvelle lune. Si vous voulez qu'il ait plus de choses pour bannir, pour nettoyer à l'intérieur, faites-le en dernier quartier. Si vous voulez qu'il apporte davantage à chaque fois de prospérité, faites-le en pleine lune. Voyez? Ou simplement pour booster son pouvoir en pleine lune aussi. Le balai de sorcière sert donc, comme je l'ai dit, à purifier, mais pas que. Bien souvent, on voit des sorcières représentées avec, chevauchant le balai. Parce que le balai est aussi utilisé comme compagnon pour nos voyages spirituels, nos voyages astraux. Le balai est également l'outil qui va nous servir, que l'on va chevaucher. Alors évidemment, on ne le fait pas physiquement, on le chevauche, je veux dire visuellement, pour aller d'un monde à l'autre. Il facilite le déplacement astral, il sécurise le déplacement astral, puisque le balai a aussi des vertus protectrices, il va chasser tout ce qui est négatif, qui va tenter de s'approcher de nous, et il va nous ramener à la maison en sécurité, puisqu'il est lié à votre lieu de vie. Le balai connaît le chemin pour rentrer, donc c'est aussi une sécurité lorsqu'on fait des voyages dans d'autres plans, de le faire avec le balai. Voilà. Revenons à présent à la fabrication. Si quand vous prenez vos branches, quand vous avez ramassé vos branches, demandez quand même à l'arbre la permission de les ramasser. Dites-lui pourquoi vous voulez ramasser ces branches et ce que vous allez en faire. Et offrez-lui un cadeau en retour. Ensuite, on va activer les branches avant de les lier. C'est-à-dire, on va procéder à une petite cérémonie. On bénit les branches en les consacrant et en les purifiant. Ensuite, on va lier toutes ces branches, on va les lier aux manches avec une corde très solide ou une autre branche comme les branches de saule par exemple. Il faut que ça soit bien sûr très solide, bien serré. Et on peut ensuite, une fois qu'on a lié avec la ficelle, on peut à ce moment-là recouvrir d'un joli ruban de décoration. Voilà, bon, ça, il n'y a pas de limite, vous faites comme vous voulez. Donc, normalement, à ce stade-là, vous êtes ce qu'on appelle approprié votre balai. Vous avez normalement gravé, peint, dessiné des symboles sur le manche. Vous avez peut-être attaché des rubans de couleur ou mis des clochettes ou des plumes ou des talismans ou des symboles. Enfin voilà.
Vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez un animal totem, utilisez une représentation de votre animal totem pour mettre dessus. Cela va augmenter la puissance de votre balai. Bref, quand vous avez tout terminé, on termine le petit rituel de fabrication en soufflant doucement sur le balai, en partant du bout des soies, donc des branches, jusqu'en haut du manche, afin qu'il puisse vous porter et vous protéger. Si vous avez d'autres manières de consacrer qui vous conviennent mieux, vous êtes libre de les faire. Là, c'est juste un exemple. Maintenant que vous avez votre propre balai magique, vous pouvez l'utiliser pour les rituels de purification et de déplacement. Donc, vous pouvez nettoyer votre maison de pièce en pièce, on balaye les énergies négatives. Assurez-vous toujours que les soies de votre balai, le fouet, ne touchent pas le sol. Si vous souhaitez protéger votre maison contre des visiteurs indésirables, physiques ou spirituels, vous pouvez saupoudrer de sel l'entrée de votre maison, puis balayer vers l'extérieur. Ensuite, on peut l'utiliser pour ouvrir et fermer les cercles rituels, le balai aussi, pour nettoyer l'espace rituel avant et après un cercle, ainsi que pour prévenir les cauchemars, éliminer les terreurs nocturnes et la paralysie du sommeil. Et pour cela, il suffit de placer le balai sous votre lit pendant la nuit. Enfin, on peut utiliser la fabrication d'un balai pour une autre sorcière, pour symboliser son rite de passage. C'est quelque chose qui est très liant et qui doit être réservé à des sorcières qui ont déjà un lien particulier. Une sorcière peut confectionner un balai pour une autre et le lui offrir comme moyen de rendre hommage à son art, à sa maturation magique ou à la continuité de leur lignée magique. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et que vous pourrez maintenant fabriquer votre balai magique en toute connaissance de cause. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux samedi. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.